Paris est au bord du gouffre. La dette frôle les 12 milliards d'euros une fois les loyers capitalisés pris en compte. Et pourtant, la ville continue de s'endetter à tour de bras, levant 1 milliard d'euros par an sur les marchés financiers qu'elle engraisse allègrement. Le résultat, c'est que les intérêts de la dette explosent. 230 millions cette année, en hausse de 32% en 2 ans. Une spirale à la fois insoutenable et irresponsable. Pire, la mairie a tenté de masquer un trou de 120 millions dans son budget courant, ce qui est illégal. Elle devra s'en expliquer devant la Chambre régionale des comptes, qui relève de la Cour des comptes derrière moi. Ce sont les Parisiens, eux, qui payent l'addition de cet amateurisme budgétaire. Plus 62% de taxes foncières, stationnement triplé, cantine plus chère, frais de notaire en forte hausse. Et ce n'est pas fini. Résultat, les familles partent. Voilà pourquoi nous devrons réduire la dépense de plusieurs centaines de millions d'euros par an. D'abord en taillant dans les 270 millions de subventions pour ne conserver que les associations républicaines, apolitiques et réellement utiles aux Parisiens. Ensuite en confiant au secteur privé des services quand ils peuvent y être plus performants. Et puis en digitalisant les services municipaux, en passant les 55 000 agents aux 35 heures, avec une organisation simplifiée, plus responsabilisante pour eux. Et puis enfin, nous mettrons fin aux préemptions ruineuses, plusieurs centaines de millions par an. Redresser les comptes de Paris, ce n'est pas un choix, c'est une urgence.